Le pari est osé mais attractif. Transformer une imposante maison de boulevard délabrée et mal entretenue en un bâtiment répondant aux standards du zéro énergie. À part les murs et encore, tout sera là transformé, réaménagé, rénové avec des matériaux écologiques et durables. Ce bâtiment nous a plu de par sa position le long des boulevards de la ville de Mons et aussi de par son état, un état comme vous l'avez dit délabré, et on voulait montrer aux gens que lorsqu'ils rénovent, plutôt que rénover un tout petit peu, ils pouvaient aller un peu plus loin et donc aller très loin dans la performance énergétique des bâtiments en rénovation. Ce qui est déjà possible pour les nouvelles constructions va être ici appliqué à un bâtiment existant. Un challenge pour cette jeune société, Omeco, créée par 2 ingénieurs architectes il y a 4 ans et spécialisée en expertise énergétique. Ce projet 55, une fois achevé, deviendra un espace de travail partagé sur 3 niveaux. On va y installer nos bureaux, donc les bureaux de la société Omeco. Vu que la société grandit, on avait besoin d'un bâtiment et on s'est dit, tant qu'à avoir des bureaux, autant avoir des bureaux qui soient à l'image de notre société, donc performants au niveau énergétique. C'est-à-dire que vous allez habiter votre plaquette publicitaire, si on peut dire. Exactement, donc c'est un investissement assez important, mais on voulait l'utiliser aussi comme objet marketing publicitaire pour faire connaître notre société comme carte de visite. C'est pour ça que ce bâtiment-là est intéressant. Le chantier est conséquent et la rénovation s'articule en profondeur. Isolation bien sûr, murs, châssis, charpente, annexes à déconstruire, bref, du pain sur la planche. En façade arrière, on va donc recréer toute une extension en ossature bois avec un isolant intégré et un isolant aussi extérieur, vraiment pour avoir une isolation suffisante pour atteindre un standard aussi très, très important, donc standard passif, pour pouvoir se passer aussi de chauffage. Donc ça, c'est un des premiers buts, donc l'isolation. Et alors le second but, c'est de compenser le peu de besoin qui nous reste donc en chauffage et aussi en électricité, donc pour tout ce qui sera éclairage et système de ventilation, par une production sur site, donc du photovoltaïque ou entre autres sur la toiture exposée au sud. Les premières étapes devraient commencer prochainement. Certaines techniques envisagées feront d'ailleurs l'objet de séances ouvertes aux professionnels ou aux particuliers curieux de s'y intéresser, comme l'enduit à l'argile par exemple. Avant les vacances d'hiver, l'ensemble du gros œuvre couvert fermé, donc c'est-à-dire les murs, toitures, sols et châssis seront également faits. Comme ça, début 2015, on peut faire tous les travaux intérieurs, également organiser des formations, des stages à l'intérieur pratiques pour les architectes et particuliers. Et on aimerait bien faire l'inauguration au premier semestre 2015 et en profiter justement de Mons 2015 pour organiser des activités culturelles à l'intérieur. 55 semaines pour voir éclore ce projet qui, dans le premier semestre 2015, accueillera certaines manifestations organisées par la capitale culturelle européenne.